Je peux vous poser une petite question? Non? Par pudeur, lassitude ou par souci de la pointeuse, les salariés de Ford n'ont pas le cœur à nous répondre. C'est d'ailleurs le sentiment général, selon les syndicats, la résignation. Finalement, il y a toujours cette idée qu'on limite la casse, on n'est pas vraiment au chômage, et puis demain, bon, ça pourrait peut-être redémarrer. Donc en fait, tout se passe en douceur, et nous, ce qu'on a envie de dénoncer, c'est ça, c'est que derrière, le danger est là, et que c'est toujours pareil, de toute façon, c'est toujours à nous de faire des sacrifices, donc ce sont des salaires qui baissent, c'est de la précarité, et puis on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Ces derniers mois, le chômage partiel représente dans certains secteurs 1 semaine à 10 jours par mois. Et là, on a repris cette semaine, à faire les vendredis, mais on a rembauché mercredi. Bon, voilà. Après, pour l'instant, on ne sait pas. Combien de jours vous avez pu travailler? Disons 15 jours, quoi, grosso modo. Par mois? Par mois. Ford s'est engagé sur 5 ans à pérenniser 1000 emplois sur le site, moyennant des aides des pouvoirs publics. Mais pour certains, cela entretiendrait ce recours au sous-emploi. Ça leur permet de réduire les coûts, voilà. Donc ils gèrent leur effectif comme ça. Un coup on vient, un coup on vient pas. Si même demain il y a un problème de ravitaillement de pièces qui n'a rien à voir avec le chômage technique, enfin la raison du chômage technique et la sous-activité, eh bien ils nous mettent au chômage. Et puis c'est aussi simple que ça, sans aucun contrôle de la part des pouvoirs publics. De son côté, Ford indique que d'ici la fin de l'année, entre 150 et 200 personnes pourraient, sur la base du volontariat, travailler à l'usine Getrack voisine, dont Ford est propriétaire à 50%. Les modalités de cet accord de flexibilité sont en cours de discussion avec les partenaires sociaux.